Bonjour, ma belle gang, comment ça va? Tellement excitée de vous parler, je trouve que ça fait trop longtemps. J'attendais d'être dans le mood, dans le mood. Puis aujourd'hui, vraiment, là, je le suis. La dernière fois, quand je vous ai laissé, je vous ai dit que on était fin février et puis j'étais enceinte de mon enfant, qu'on ne sait pas encore ça va être quoi, parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas le sexe de l'enfant avant la naissance. Alors, on ne sait pas encore, on ne sait pas. Et puis, j'ai fini mes cours de conduite et puis j'ai très bien réussi. Et puis là, j'étais en attente, là, c'est la fin février, début mars, et puis j'étais en attente, là, qu'est-ce qui se passe? Je fais pas grand-chose, ça va bien, la santé est bonne, tout va très bien. Tout d'un coup, le 9 mars, pendant la nuit, je commence à sentir, ça y est, je pense que mon enfant arrive, je pense que c'est le temps. Alors, on s'en va à ce moment-là, c'était au Jewish, l'hôpital Jewish, à Côte-des-Neiges. Et puis, moi puis mon mari, on s'en va là, tout excité. On avait hâte là, de savoir, d'avoir le beau bébé. On ne savait pas encore, là, c'était quoi. Alors, puis à ce moment-là, ça faisait juste commencer. Ça faisait pas très longtemps, je pense, que les hommes avaient le droit d'assister à l'accouchement. Avant ça, les hommes n'avaient pas le droit d'assister. Mais moi, Aslam a toujours été là jusqu'à la dernière minute, mais quand c'était le temps de l'accouchement, il ne voulait pas être là. Je pense qu'il avait peur, il ne voulait pas. Alors, moi, j'étais seule dans la salle avec les infirmières et le médecin, mais c'était très normal à ce moment-là. C'était la façon que les choses étaient faites, puis j'étais tout à fait correcte avec ça. Il ne faut pas oublier que dans ce temps-là aussi, les péridurales n'existaient pas. Alors, les accouchements, c'était vraiment fait à froid. Comme beaucoup de personnes peut-être le font encore aujourd'hui, mais maintenant, on a un choix. Alors, c'était peut-être pour ça là, que je ne voulais pas. Alors, finalement, j'ai accouché. Devinez quoi? Devinez. Ah, vous le saviez, hein, avec ma belle blouse rose, là. Vous le saviez, qu'est-ce que c'était? C'est une belle petite fille. Mais tellement belle, tellement mignonne. J'ai jamais vu un bébé, pas parce que c'était notre bébé, mais tellement mignonne, là. Petit bébé parfait. Et puis, euh, j'étais tellement contente. Et puis là, Aslam est rentré, puis lui, il se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. Lui, il pensait en dedans de lui que le bébé, c'est impossible que le bébé soit normal après tout ce que j'ai vécu et tout, là, en portant le bébé. C'est sûr que le bébé sera pas normal. Alors, quand tu as vu que le bébé était tout à fait normal et tellement belle et tout, là, il s'est mis à pleurer, puis à vraiment, là. Fait que c'était un moment très émouvant, la naissance de notre fille, qu'on a appelée Sarah. Puis moi, j'étais très contente que c'était une fille parce que je voulais pas faire de comparaison avec Jamie avant, le garçon. Il faisait comme ça, elle a fait comme ça. Je trouve qu'un garçon et une fille, souvent, on a moins tendance à comparer parce que souvent, ils font les choses différemment. Alors, j'étais très contente que ce soit une fille parce que je me disais, je ne vais pas comparer. Je ne veux pas que ma fille, mon enfant, soit affecté par ce qui s'est passé, qui n'a rien à voir avec elle. Je ne veux pas qu'elle soit affectée par ça. Alors, j'étais très contente que ce soit une fille. Et puis, en plus, ça a été un bébé, mais tellement facile, mignonne, facile. Je pense que j'ai fait l'envie de beaucoup de parents avec cette fille-là. Et puis, bien, c'est ça. Mais après ça, pas longtemps après, je découvre que je suis encore enceinte. Je suis enceinte. Oh my God, qu'est-ce qui s'est passé? J'allaitais, je pense que c'est pour ça. Je suis tombée enceinte et puis encore cette fois-là, je ne savais pas, est-ce que c'est une fille ou un garçon? La surprise, je ne savais pas encore. Et puis, mes deux enfants ont 17 mois de différence. Alors,
quand j'ai accouché à ce moment-là pour mon troisième enfant, à ce moment-là, on ne savait pas encore. Puis le médecin me disait, c'est fort probable, 90% que ça va être une fille. Parce que le battement de cœur, d'après les battements de cœur, 90% ça va être une fille. Alors moi, quand j'ai accouché de mon troisième, j'étais certaine que c'était une fille. Alors quand le médecin me dit c'est un garçon, puis qu'il me l'a montré, moi je suis là, non, ça se fait pas. Non, c'est une fille, je peux pas avoir un garçon. Mais voyons donc. Fait que ça a été tellement heureux, là. C'était comme, j'étais tellement contente d'avoir un garçon. Alors, je peux vous dire que mes trois enfants, les trois accouchements, ça a été très heureux. Le premier, c'est sur un premier bébé, c'est un miracle, c'est tellement beau, c'est tellement un mystère, c'est tellement beau. Ma deuxième, j'étais tellement heureuse que ce soit une fille. Puis mon troisième, bien, j'étais très heureuse que ce soit un garçon. Alors, mes trois accouchements ont été là avec des belles surprises. Et puis, ça, c'est un cadeau que j'ai eu de ma vie. Alors, je vous ai parlé de beaucoup de choses, des hauts, des bas, puis je vous ai dit que je suis une personne très positive. Oui, je suis très positive. Et puis, je veux continuer dans cette vague-là, dans mes prochaines vidéos. C'est pas... J'ai eu des choses difficiles, oui, mais tout le monde a des choses difficiles. Mais je vais vous montrer mon petit côté aussi, un petit peu plus fun. J'ai un petit côté qui aime rire, qui aime avoir du fun et tout ça. Alors, ce que je peux vous dire très vite, c'est que dans notre vie, Aslam et moi, on a fait beaucoup de choses, beaucoup de choses. On a construit des maisons, on a rénové des maisons, on a déménagé plusieurs fois. On a eu des business, on a eu une compagnie qui était publique. On a fait beaucoup de choses dans notre vie. Mais je ne vais pas m'attarder sur tout ça, là. Ça, c'est une partie de ma vie que jusqu'à aujourd'hui, qui a été avec beaucoup de hauts, de bas, mais j'ai adoré cette partie de ma vie-là. On a voyagé beaucoup. J'ai vraiment aimé cette partie-là. Mais ce que je veux dans mes prochaines vidéos, surtout vous parler, c'est des histoires. Je vous ai dit que le hasard n'existe pas. Bien, alors j'ai plusieurs histoires à raconter, des faits qui se sont passés, que le hasard n'existe pas, puis des choses qui se sont passées dans ma vie. Alors, je vais plus continuer sur cette tendance-là. J'ai eu une tendance, je vous ai dit, ésotérique. J'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup lu dans ce domaine. C'est un domaine qui m'intéresse beaucoup depuis que je suis toute petite. Et puis encore plus quand j'ai perdu mon garçon. Je suis devenue encore plus parce que je cherchais des réponses. J'ai lu beaucoup, j'ai étudié. Alors, je vais vous raconter ces choses-là. C'est surtout ça maintenant, là. Ça va passer de mon histoire à des moments de ma vie, des passages de vie où le hasard n'existe pas. Je vais vous raconter des petites histoires. Alors, je vais être la madame qui raconte des histoires. Alors, c'est juste pour vous dire que tout finit bien, dans le fond. Tout est très bien. Et puis, je vais vous dire que je vous aime beaucoup. Je vais vous dire de passer une belle semaine et de bien prendre soin de vous. À la prochaine.